La richesse est le résultat des habitudes financières. Montrez-moi vos habitudes et je vous dirai si vous allez devenir riche ou rester pauvre. Une personne pauvre peut commencer à adopter des habitudes qui attirent la richesse et éventuellement devenir riche. De même, une personne riche peut adopter des habitudes qui attirent la pauvreté et finir par devenir pauvre. Mike Tyson, par exemple, valait presque un demi-milliard de dollars à un moment donné. Il était très riche, mais en adoptant des habitudes qui attirent la pauvreté, il a fait faillite et a presque touché le fond. Que s'est-il passé ? Il dépensait son argent de manière imprudente, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La seule chose qui garantit la richesse ou la fortune est notre comportement envers l'argent. Nous allons examiner quelques dépenses que font les pauvres et qui les maintiennent dans la pauvreté. L'une des premières grosses dépenses des personnes à faible revenu est celle liée aux jeux de hasard et aux paris sportifs, qui représentent un piège financier énorme. Entrez dans n'importe quel bureau de tabac ou point de vente, restez-y 5 minutes, et vous verrez le nombre de personnes qui viennent acheter des tickets dans l'espoir de gagner une grosse somme d'argent. Les jeux de hasard et les paris sportifs sont souvent perçus par les personnes à faible revenu comme une voie rapide pour améliorer leur situation financière. Mais ces activités ne font qu'aggraver leur situation économique et financière. Les dépenses régulières en billets de loterie, en paris sportifs et en autres formes de jeux peuvent s'accumuler et représenter une part significative de leurs dépenses mensuelles. Une étude américaine menée par Bankrate révèle que 28% des gens admettent que les jeux de hasard et les paris sportifs font partie de leurs dépenses mensuelles, ce qui les empêche d'économiser et d'investir efficacement. Au lieu d'utiliser cet argent pour investir et le faire croître, les gens recherchent la facilité et voient dans les jeux de hasard et les paris sportifs un moyen de gagner beaucoup d'argent sans fournir d'efforts, ni acquérir les compétences nécessaires pour accumuler une richesse. Les statistiques montrent que la majorité des personnes qui participent aux jeux de hasard perdent plus d'argent qu'elles n'en gagnent. Selon une étude de la Commission des jeux de hasard, environ 80% des joueurs réguliers finissent par perdre de l'argent sur le long terme, ce qui montre que les jeux de hasard sont conçus pour être profitables pour les opérateurs et non pour les joueurs. Cela démontre également que les jeux de hasard et les paris sportifs ne sont pas une solution viable pour atteindre l'indépendance financière. Au contraire, ils contribuent à maintenir les gens dans une situation de pauvreté. L'année dernière, j'ai connu une personne qui a détruit sa situation financière et a presque ruiné sa vie entière en se laissant entraîner dans les jeux de hasard et les paris sportifs. Cette personne était devenue tellement accro aux paris sportifs qu'elle nourrissait l'ambition de devenir riche sans fournir les efforts nécessaires. Elle dépensait tout son salaire sur des tickets de paris sportifs, jusqu'au point où elle a commencé à s'endetter pour continuer à parier. À ce stade, elle était aliénée, empruntant de l'argent pour parier dans l'espoir de gagner suffisamment pour rembourser ses dettes précédentes. Sans s'en rendre compte, elle est entrée dans une spirale destructrice qui a d'abord anéanti sa petite situation financière et a failli détruire sa vie. J'ai rarement vu une personne riche ou une personne financièrement stable s'adonner aux jeux de hasard et aux paris sportifs dans l'espoir de devenir encore plus riche. Il y a toujours des exceptions, comme des célébrités telles que Drake qui partagent sur les réseaux sociaux les paris qu'ils ont faits. La raison principale pour laquelle ils partagent cela est de promouvoir les entreprises de paris et d'inciter leurs abonnés à faire de même, donc à dépenser leur argent. Les gens riches font confiance à leurs propres capacités et compétences pour s'enrichir. Ils ont tendance à investir dans des options plus sûres et diversifiées, telles que les actions, l'immobilier, etc. Certes, le temps qu'il faut pour accumuler une certaine richesse est beaucoup plus long, mais une chose est sûre, ils finiront tôt ou tard par l'accumuler. Prenons un exemple simple. Disons qu'il y a deux personnes, la personne A et la personne B. La personne A dépense 5 € par jour dans les paris sportifs et les jeux de hasard dans l'espoir de devenir riche. La personne B, quant à elle, choisit de prendre ces mêmes 5 € par jour
et de les investir dans un fonds commun de placement avec un rendement annuel de 10%. Premièrement, la personne A dépense 5 € par jour, ce qui représente une dépense quotidienne constante, sans aucun retour sur investissement garanti. Sur une période de 40 ans, cela s'accumule à 73 000 €. Après 40 ans, la personne A aura dépensé 73 000 € sans aucun gain substantiel, car les jeux de hasard et les paris sportifs sont généralement des pertes nettes pour la plupart des participants. En revanche, la personne B, avec un rendement annuel de 10%, investit 5 € par jour, ce qui représente un investissement régulier et croissant grâce à l'effet des intérêts composés. 5 € par jour multiplié par 365 jours équivaut à 1 825 € par an. En utilisant la formule des intérêts composés, la valeur future des investissements de la personne B après 40 ans est d'environ 885 000 €, presque 1 million d'euros. Cette comparaison entre ces deux stratégies montre un contraste frappant. La personne A, avec une dépense quotidienne de 5 €, se retrouve avec une perte totale de 73 000 €, alors que la personne B, avec un investissement quotidien de 5 €, se retrouve avec un gain de presque 1 million d'euros. La grosse dépense suivante que font les pauvres est liée à l'achat d'une voiture et aux frais qui s'ajoutent. Le paiement moyen d'une voiture en Amérique est d'environ 460 $ par mois. Rouler dans une voiture qui vous coûte près de 500 $ par mois alors que vous n'avez pas une excellente situation financière est tout simplement absurde. La raison pour laquelle les gens le font est souvent pour impressionner les autres. Il y a environ 10 ans, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs mois pour avoir 16 000 € dans son compte. Savez-vous ce qu'il a fait ensuite? Il a pris ces 16 000 € et a contracté un prêt de 16 000 en plus. Il a acheté une voiture qui lui a coûté au total 32 000 €. C'est ça, la définition de l'absurdité. Une telle voiture vous coûtera en plus des frais d'entretien, de réparation et des frais d'assurance tous les mois. Des études de l'American Automobile Association indiquent que la dépréciation est le coût le plus important de possession d'une voiture, représentant près de 40% des dépenses annuelles. Ce qui signifie que l'argent dépensé sur des voitures coûteuses est rapidement perdu. Une analyse de Edmunds.com a montré que les coûts totaux de possession d'une voiture, y compris l'assurance, l'entretien et la dépréciation, peuvent s'élever à plus de 8 000 $ par an, ce qui représente une charge financière importante pour les personnes à faible revenu. La sagesse serait d'acheter une voiture moins chère, qui coûte peu mensuellement, et d'investir le reste de l'argent dans des actifs qui généreront plus de revenus chaque mois. Imaginez que vous fassiez comme la personne B avec les 5 € par jour. Imaginez la richesse que vous pourriez accumuler. Je vois beaucoup de gens acheter ce qu'ils désirent. J'ai appris il y a longtemps que lorsque vous êtes pauvre, vous n'achetez pas ce que vous voulez. Vous n'achetez pas non plus ce que vous pouvez. Vous n'achetez pas ce que vous désirez. Vous achetez uniquement ce dont vous avez besoin. C'est l'une des meilleures leçons que j'ai apprises et qui me sert toujours. La troisième grosse dépense que font les pauvres est liée à l'achat d'un bien immobilier. Beaucoup de gourous de la finance mettent en avant l'idée qu'il ne faut jamais acheter quelque chose qui vous coûtera de l'argent tous les mois, surtout quand vous êtes pauvre. Parmi ces choses à éviter, ils incluent également les biens immobiliers. Pour eux, la meilleure chose à faire est de louer un bien modeste qui correspond à vos revenus, au lieu d'acheter un bien plus cher qui vous fera dépenser de l'argent tous les mois. Si vous devez acheter, vous ne devriez le faire que si le bien que vous achetez vous rapporte des revenus de location mensuels qui contribueront à accroître votre richesse jusqu'au moment où vous aurez assez d'argent pour vous permettre de louer ou d'acheter n'importe quel bien que vous voulez. Il justifie la location modeste plutôt que l'achat d'un bien coûteux pour la simple raison que, lorsque vous avez un revenu faible, louer vous permet de bénéficier de certains avantages. En revanche, lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence, vous avez énormément de frais à payer tous les mois, les crédits à rembourser, les assurances, les frais d'entretien, les frais de réparation, les taxes d'habitation
les taxes foncières, etc. L'idée très populaire et ancrée dans la psychologie humaine est que posséder un bien immobilier ou louer un logement plus grand et mieux situé représente un symbole de stabilité et de réussite. Cette idée est généralement très répandue parmi les personnes à faible revenu. Mais pourquoi vouloir 45 mètres de plus dans votre appartement quand ces 45 mètres ne sont absolument pas nécessaires et vous coûtent énormément d'argent tous les mois? La propriété est souvent perçue comme une sécurité à long terme, même si elle entraîne des coûts élevés. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les coûts d'entretien d'une maison peuvent représenter jusqu'à 1% à 2% de la valeur de la maison par an. Des recherches de Zillow montrent que le coût total de possession d'une maison, y compris les taxes foncières, les réparations et l'entretien, peut représenter jusqu'à 4% de la valeur de la maison chaque année. La dépense suivante est celle liée aux achats d'objets non essentiels, tels qu'un iPhone dont vous n'avez absolument pas besoin, ou un ordinateur dont vous n'avez pas besoin. Une étude menée en Amérique a révélé que 44% des gens ont des dettes de carte de crédit à cause d'achats impulsifs, ce qui montre comment ces dépenses non essentielles peuvent entraîner des charges financières à long terme. Ces dépenses proviennent très souvent des pressions sociales que les gens subissent pour paraître d'une certaine manière. Cette pression sociale fait croire aux gens qu'en ayant un iPhone 15 qui coûte 1600 €, ils sont mieux respectés, mieux regardés, etc. L'argent dépensé dans des objets non essentiels aurait pu être investi ou épargné, créant ainsi des opportunités de croissance financière et de sécurité à long terme. De plus, ces dépenses réduisent la capacité d'une personne à constituer, par exemple, un fonds d'urgence ou à investir dans des actifs productifs. Le pire qui puisse arriver est que, en achetant des objets non essentiels, vous pouvez vous retrouver avec un encombrement physique et mental, rendant la gestion de votre vie quotidienne beaucoup plus complexe. La solution est de faire des achats stratégiques et sélectifs, comme le font les personnes riches. Elles sont généralement plus sélectives et stratégiques dans leurs achats, privilégiant la qualité et la durabilité sur la quantité. Ces personnes investissent également dans des choses qui leur apportent une valeur réelle et durable. Elles préfèrent également investir dans des expériences enrichissantes, comme les voyages, l'éducation et les loisirs, qui apportent une satisfaction durable. Elles investissent aussi dans des actifs financiers et immobiliers qui génèrent des revenus et augmentent en valeur avec le temps.